Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast, un épisode en duo où je me réjouis de retrouver Mélanie Notari pour un épisode partagé. Mélanie que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur Heal the World pour le sixième épisode. On avait exploré ensemble différentes choses, différents thèmes et en particulier tout ce qui est en lien avec l'aspect nourrissant et épanouissant qui fait partie de ce qu'offre Mélanie. Et ensemble aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une conversation assez informelle, je crois, à propos du thème de la maison et du foyer à travers nos casquettes à toutes les deux et notre vision holistique, notre vision ouverte sur quelque chose de peut-être plus grand et peut-être en particulier l'aspect intérieur et extérieur. Alors on verra quelle forme ça prend ensemble. En tous les cas, Mélanie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi, bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie. Alors, Mélanie, on a partagé la même formation de coaching avec Anne-Claire Méré il y a quelques années. Non, c'était la même formation, mais peut-être à des moments différents, j'ai un doute. Je me suis pas formée Tu avec de sais pas, coach. c'est vrai? Je connais Atler, très bien, Tu l'as mais non, et- non, j'ai pas fait coaching from the heart. Alors non, bah alors c'est simplement par le biais de Tiffen Gualda. Je crois que c'est ça, oui. Et bah, c'est rigolo, je me crée des souvenirs toute seule, comme quoi ça ne s'arrange pas. Alors peut-être que dans une réalité parallèle, on l'a fait ensemble, hein. Peut-être. C'est cocasse. Dans tous les cas, tu fais partie des femmes qui m'inspirent et avec lesquelles je suis en lien, en particulier cette année parce que on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai, en Bretagne, par chez toi, Mm. alors que je m'étais invitée. Et ça m'a semblé être une évidence que de partager cette conversation avec toi à propos du foyer et de la maison. Écoute, c'est très drôle parce que ça, c'était avant enfin, qu'on se rencontre en vrai de vrai en Bretagne, quand tu m'as envoyé ce message pour parler de cette thématique-là. Et là où ça m'a étonnée, ça m'a surprise, c'est parce que ensemble, on n'a jamais évoqué cette notion-là du foyer. Euh, mais là où je me suis dit, elle est quand même très forte, c'est parce que déjà le foyer, c'est un terme désuet que peu de personnes utilisent aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit avec Julien, une des premières choses que je lui dis en gros, t'inquiète pas, ce lieu, je vais en faire un foyer. Donc c'est quand même très drôle parce que voilà. Mais tu as quand même cette capacité à voir et à lire les gens. Avant qu'il ne fasse des formations Oui. ou pas. Donc je me suis, bah dis donc, très fort, très très fort de la part de Barbara. Alors moi, je pense que toutes les deux, on est quand même, je dirais, sensibles aux mots, aux expressions, à ce qui est Mm. derrière. Et au-delà de ça, moi, j'ai une sensibilité pour, je pense, l'essence des personnes avec lesquelles je suis en lien. Et de mon point de vue, il y a quelque chose, une émanation à l'intérieur de toi que je perçois et que je traduis par ces mots-là. Effectivement, le foyer, c'est pas un terme qui est très courant et pourtant, si je devais mettre des mots dessus, de mon point de vue, le foyer, c'est le feu Mm. sacré, qu'il soit réel ou symbolique, qui vit à travers la maison et qui lui donne ce caractère presque de la famille, de se sentir en sécurité, de se sentir chez soi. Je ne sais pas si tu partages cette définition-là, en tout cas cette image. Ben, en fait, c'est vrai que moi, le foyer, ça va m'évoquer justement ce feu. Mais tu sais, moi, j'ai fait des études de lettres classiques, donc beaucoup de culture antique aussi. Et c'est dans les villas romaines. Alors, s'il y a des gens très experts, là, voilà, ça date un peu. Mais où je crois que justement, enfin, en français, il y a l'âtre. Hein. Donc, c'est ce lieu où il y a le feu. Et c'est ce lieu qui relie tout, finalement. C'est peut-être une des pièces principales. Et toi, tu parlais tout à l'heure de, voilà, que c'est vraiment euh, je sais pas, la base, enfin, c'est vraiment l'essence, finalement, le foyer. Et en
en français, on peut dire, voilà, j'ai ma maison. Mais en anglais, par exemple, il y a house et home. Le foyer, c'est home. C'est ce lieu, c'est pas juste un objet, c'est ce lieu où on est chez soi. Et c'est dommage qu'il soit devenu aussi désuet comme mot. Participons à le rendre à nouveau attractif, intéressant Ayons une et tendance. voilà. Euh, de mon point de vue, ce mot-là résonne en particulier avec l'énergie du féminin et du masculin. Mm, Pour moi, c'est encore l'imbrication des deux, c'est-à-dire un espace où l'on vit ensemble, parfois une maison, mais qui est habité par une énergie, par une intention. Et nous avions partagé l'épisode numéro 6. Donc l'épisode numéro 6 pour ceux qui sont un petit peu intéressés par la numérologie, c'est en lien avec la féminité, justement cette énergie de la famille, du foyer et de la maison. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette énergie-là. Donc on s'est dit en off que nous avions déjà posé nos graines pour cet épisode actuel. Et comment est-ce que toi tu fais pour, euh, pour faire d'une maison un foyer? mm. Alors déjà, j'ai juste envie de rebondir à quelque chose que tu as dit juste avant et après, je répondrai à cette question. Tu vois, tu parlais aussi de l'énergie du masculin et du féminin. Et il y a un truc qui est venu dans ma tête. Et on parlait du feu, parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment la base. Si on revient un peu dans l'inconscient collectif, le foyer est vraiment ce feu central. Et toi, le feu, il s'entretient. Et c'est ça un foyer, c'est un endroit qu'on entretient. Et je pense qu'il y a besoin de l'énergie masculine et de l'énergie féminine pour l'entretenir. Et qu'il y a vraiment besoin de l'harmonie des deux. Alors, pour répondre à ton autre question, enfin surtout à ta question tout court, comment on fait? Bah, déjà, pour moi, il faut se réjouir du lieu dans lequel on est. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Euh, et donc, pour moi, en tout cas, sélectionner un futur foyer, ça passe par une grande intention. Et comme tout dans la vie, je crois, tout passe par l'expérimentation. En tout cas, moi, je l'ai vu dans mes relations amoureuses, des choses que j'aime, que j'ai envie de garder pour la suite, en tout cas que ces choses que je vais chercher chez l'autre, et des choses qui m'ont déplu, ben voilà, je sais que c'est pas ça que je veux, du coup, je ne le cherche pas. Et ben en fait, c'est pareil pour moi. J'ai la chance de pouvoir déjà avoir vécu dans de nombreux logements depuis que je suis partie de chez mes parents. Et à chaque fois, ça a permis de me rendre compte, bah, en fait, je suis pas bien dans un endroit qui n'est pas lumineux. J'ai besoin que ce soit un endroit qui soit isolé parce que j'ai un grand besoin de chaleur. Je suis quelqu'un qui est frileux. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois, ça va m'amener à être très claire dans mes intentions. Et avec Julien maintenant, on dresse des listes qui sont d'une précision bah, de plus en plus intense. Et c'est fou comment la vie, une fois qu'on est vraiment certain de ce qu'on veut, va nous amener euh, des propositions. Alors, des propositions, on pourrait dire, ouais, il y a des avantages, mais en même temps, c'est pas ça. Donc, à nous aussi d'être alignés avec nous-mêmes et de dire non. Et de pas être dans cette peur du manque, de bah, si je le prends pas, en même temps, c'est chaud. Et de bah, nourrir cette foi et cette confiance. Et puis voilà, et au fur et à mesure, on trouve l'endroit qui répond à tous nos critères. Et encore une fois, des critères qui me semblaient importants avant ont pu être modifiés et transformés, et des choses que j'aurais même pas pensé à une époque sont maintenant enfin, essentielles. Donc voilà, en tout cas, c'est assez long pour dire tout ce que je... voilà. C'est juste, il faut être intentionnel, en tout cas, de mon avis. Je sais pas pour toi. Je pense aussi. Et effectivement, ça c'est en ce qui concerne le comment on trouve le lieu. Donc tu l'as précisé, être intentionnel et être clair sur ce que tu souhaites, ce que tu veux, et, et t'en tenir à ça quelque part, ne pas renoncer à ce qui est de ton choix et de ce qui honore tes besoins, tes valeurs. Mm, Mais là, moi, j'aimerais vraiment qu'on aille sur comment est-ce que, une fois que tu as trouvé ce mm, lieu, tu mm, transformes, tu apportes ta,
ta chaleur, je pense aussi, ça s'exprime comme ça, ou ta lumière, ou ton essence à travers le fait de le transformer en un cocon, en un foyer. Ok. Tu as dit le mot renoncer, et Ouais, ça, pareil, je pense que c'est capital. Même si ça clôture ce que j'ai ma réponse d'avant. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de personnes en fonction de là où on choisit d'habiter qui vont dire là-bas c'est compliqué d'y aller, on le trouvera, tu ne trouveras pas. Nous, on habite sur la côte du Nord en Bretagne. C'est une région qui a enfin, toute cette côte, ce littoral, il y a 65% environ de résidences secondaires. Le reste, c'est beaucoup de logements saisonniers et du Airbnb. Donc, factuellement, oui, mais dans la réalité, on a trouvé, et à deux reprises. Donc, tout est possible. Donc, vraiment, ne pas renoncer à vos idéaux. Ça, je crois que c'est important de le dire aussi. ouais, t'as raison. Sinon, pour transformer un intérieur, ben, je pense que c'est aussi faire le choix de avec quoi on a envie d'être entouré. Moi, j'aime beaucoup les matériaux nobles. Euh, Après, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'esthétisme. J'ai besoin que ça soit beau. Et après, ben, ça, je pense que c'est propre à chacun. Mais voilà, et aussi que ce soit très pratique. Parce que une maison où ça serait que beau, mais rien n'est accessible, c'est un peu compliqué. Il faut que ça puisse circuler et vivre surtout, parce que je crois que ben, on est dans une maison pour y vivre. Et moi, je cuisine énormément. Je passe beaucoup d'heures par jour à cuisiner. Et donc, j'ai besoin d'avoir, par exemple, une cuisine très pratique, mais qui soit belle. Enfin, voilà, j'ai besoin de combiner les deux. Donc, pour moi, là où un logement devient foyer, c'est quand je me sens entourée par de beaux meubles, de jolies choses, des objets qui me suivent de logement en logement, et que j'ai joie de réouvrir les cartons et de les retrouver parce que ça fait chaud au cœur. Et en même temps, je trouve que c'est une invitation aussi à toujours se renouveler. Il y a des objets qui nous servent bien un temps et qu'il est temps aussi de lâcher. Et les déménagements nous apprennent ça, parfois par la contrainte parce qu'il n'y a plus de place dans le camion, dans la voiture. Donc on garde l'essentiel, mais je crois que ça, c'est aussi un énorme cadeau. Et toi, tu as été aussi digital nomade, Barbara, un temps. Moi, je l'ai été aussi pendant 10 mois. Et je crois que ça nous apprend que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Mais des choses auxquelles on tient et des belles choses en tout cas qu'on a envie de voir au quotidien. Euh, Je voilà, crois que j'aurais et envie tout. de rebondir sur mon expérience effectivement de digital nomade parce que au tout départ, j'imaginais les choses telles que j'arrivais dans un lieu qui m'accueillait pendant quelques temps et mon intention elle était déjà de neutraliser en quelque sorte l'énergie précédente et de prendre soin avec peut-être un nettoyage, que ça soit des surfaces physiques, mais aussi probablement un nettoyage un peu plus énergétique, enfin vraiment sentir que mon énergie venait imprégner ce lieu-là. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de mes expériences et de mes voyages, je me rends compte que c'est peut-être aussi la maturité ou, ou l'âge, je ne sais pas, mais que j'ai besoin d'avoir des petits, enfin d'avoir des éléments, pas forcément petits d'ailleurs, mais souvent ils sont petits parce que, parce que ma valise n'est pas extensible. En lien avec mon dernier séjour, par exemple, j'avais une bougie. J'avais pris une bougie, j'avais pris des livres, j'avais pris un oracle euh, du parfum, enfin des ancrages personnels, des choses qui m'appartiennent et avec lesquelles j'avais envie d'imprégner peut-être encore un peu plus profondément le lieu qui m'accueille. Et puis, alors, je sais pas si on peut tous le faire, mais quand c'est fait avec beaucoup de respect, moi, j'ai eu besoin de changer la façon dont les meubles étaient agencés parce que c'était plus confortable pour moi. Enfin, j'avais besoin d'une forme de cohérence et d'harmonie. Et encore une fois, avec beaucoup de respect pour le lieu, et puis j'ai remis tout en état, mais j'ai senti que c'était important pour moi aussi dans la façon dont j'habite un espace, c'est comment je circule à l'intérieur et comment je me sens en harmonie finalement avec l'extérieur. Et je suis pas certaine que je le faisais vraiment consciemment au départ. Je pense que j'étais plus dans une forme de prudence ou de pudeur, de pas vouloir déranger, de pas vouloir
Je sais pas trop quoi d'ailleurs à l'époque, ce que je me disais, mais de plus en plus, je me rends compte que c'est une co-création finalement aussi avec le lieu qui m'accueille. Et, euh, et en ça, parfois c'est aussi m'acheter des fleurs, m'offrir des fleurs ou me faire offrir des fleurs euh, par, euh, par goût et par envie d'avoir un peu de ma touche à moi, un peu de ce qui me fait vibrer, de ce qui honore ma joie et de ce que je trouve nourrissant aussi dans mon quotidien et de m'offrir ces espaces-là et ces petites choses. Mm. Tu vois, toi, tu parles de fleurs. Alors, évidemment, j'adore les fleurs. Mais pour moi, un lieu vivant est vraiment là pour moi quand moi j'ai des corbeilles de fruits. Je pensais, voilà, enfin, c'est ma façon de. J'ai jamais vraiment réalisé, mais c'est vrai que j'adore avoir des grandes assiettes où ma maman, elle me fait des grands paniers en osier où je peux mettre mes fruits dedans. Et là, pour moi, tu vois, c'est mon lieu, c'est vivant. Et tu parlais aussi de l'énergétique. Moi, ce que je fais souvent, et même en déplacement, ne serait-ce que pour une nuit, deux nuits, trois nuits, c'est quand j'arrive au seuil d'une maison, tu vois, m'adresser au gardien des lieux et dire, voilà, je serai pour X jours, X nuits. Voilà, je suis là, je te respecte, respecte-moi. Pour moi, c'est important. Et puis, alors là, j'en ai plus, mais à une époque, j'avais un énorme spray. Je sais pas si tu connais Christian Piaget. Il fait des essences, je pense, va voir, ça t'intéresserait. Il y en a une en particulier que j'apprécie énormément qui s'appelle Christ pur. Et oui, quand même. Et ça. Je l'avais en gros, gros flacon, tu vois, j'ai dû la terminer il n'y a pas très longtemps. Et dès que j'arrive dans un lieu, hop, je vais pulvériser partout. Et donc, c'est une odeur qui, bah, au fur et à mesure, est devenue extrêmement familière. Et une fois que Christ pur est partout, je suis chez moi. Tu es chez toi. C'est Et ouais, magnifique. ça c'est donc ouais, tu vois, ça c'est le travail énergétique. Et puis bah après maintenant aussi, voilà, je peux s'il y a des lourdeurs, Julien c'est mon antenne. S'il se sent pas bien ou s'il a pas du tout bien dormi la nuit d'avant, s'il a eu des paralysies du sommeil, je sais qu'il y a des choses dans la maison. Et du coup maintenant je sais nettoyer une maison, je sais accompagner aussi les âmes pour aller dans la lumière, etc. Parce que voilà c'était mes plus grandes peurs, mais au final je me suis formée. C'est très doux. Et donc, il y a ça aussi quand même, qui n'est pas négligeable. Ouais. Mm, effectivement. Et en plus, je pense qu'on est de plus en plus sensible. Mm. En tout cas, on y est de plus en plus attentif, probablement parce que on développe une certaine écoute de soi et donc bah, de tout ce qui est à côté de soi, finalement. Et je trouve ça effectivement intéressant de l'explorer. Et juste pour l'anecdote, parce qu'on a eu un échange avant que j'aille à Quiberon pour quelques semaines, avant de s'y rencontrer d'ailleurs. Et on avait conversé à propos du vitaliseur. Et en fait, Ah oui? tu te souviens de ça? Non. Non, tu t'en souviens pas. On avait échangé à ce propos-là parce que je cuisine énormément. Et pour moi, dans la notion de foyer, il y a aussi la notion de feu, mais de feu pour créer ce qui sert à me nourrir. Et à l'époque, je t'avais dit, bon, j'ai un micro-ondes et j'ai deux plaques Ah, mais vitrocéramiques. oui, 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 ça me revient. Oui, oui. Et tu m'avais dit, mais pourquoi, enfin, est-ce que tu as un vitaliseur? Et en fait, ça pourrait être une bonne idée que de l'inviter avec toi si tu prends ta voiture, parce que tu pourrais cuisiner et puis cuisiner sainement. Et j'étais très heureuse d'avoir embarqué avec moi pour une première expérience Ah, donc tu l'as acheté. de digital nomade. Tout à fait. Je me suis offert un vitaliseur et j'ai eu à cœur de me préparer des petits plats en pensant à toi, évidemment, mais avec cette alliance du feu et de l'eau pour la cuisson. Voilà, c'était c'était entre parenthèses. Euh, pour moi, la notion de foyer, la notion de se sentir bien chez soi, elle est très en lien avec la notion de sécurité. Mm. Est-ce que tu aurais envie d'explorer ce thème avec moi de la sécurité peut-être intérieure? Parce que, de mon point de vue, la sécurité extérieure, ce qu'on peut ressentir dans un foyer, dans une maison, c'est très en lien finalement avec notre sécurité intérieure. Mm, mm.
Oh, vaste sujet. Bah, déjà, je pense que le foyer, c'est quand même vachement relié au chakra racine. Donc c'est là aussi on choisit de s'ancrer, de se déposer. Et du coup, parfois, ça peut aussi amener à de la vulnérabilité. Donc, il faut quand même se sentir justement en sécurité. Euh, et là, toi, ce qui me vient tout à l'esprit, c'est qui est-ce qu'on accueille dans notre foyer? Euh, qu'est-ce que... Alors, il y a la notion d'humain, enfin, qui on a envie d'accueillir chez nous. Et qu'est-ce qu'on a aussi envie d'accueillir, que ce soit en termes d'objets, d'énergie. Euh, je sais pas si ça t'évoque quelque chose, toi, tout ça. Si, si, ben, pour moi, ça vient d'une certaine façon en résonance avec ce qui me nourrit. Oui, Est-ce bah. que c'est quelque chose qui... Mais je trouve ça intéressant quand même de faire le lien entre la maison et l'aspect nourrissant. Mm. Parce que, avant de te recevoir sur le podcast, je suis pas sûre que j'avais fait le lien. Mais en fait, c'est d'une évidence. Le foyer, c'est quand même là où je mange et où je me régénère, je me ressource et je viens créer un climat qui est en faveur de me sentir nourrie. Et donc, à travers ça, effectivement, c'est aussi ce que je laisse entrer, ce que je laisse pénétrer dans mon espace, ce qui est quand même dans ma sphère intime, en fait, quand c'est chez moi. Et en ça, oui, ça me paraît complètement un prérequis, en fait, de savoir à qui ou à quoi je dis oui et à quoi ou à qui je dis non aussi. Et puis, tu sais, pour moi, pour continuer là sur l'aspect nourrissant, le foyer, ça va être aussi l'émanation de notre être intérieur vers l'extérieur. Et c'est aussi la démonstration de nos choix de vie. Euh, donc, par exemple, dans la cuisine, bon, bah oui, j'ai plein d'ustensiles. Moi, j'ai pas de micro-ondes parce que c'est un choix, parce que je vais cuisiner autrement. Je suis aussi très sensible à la santé. Mm. Donc là, on a fait l'acquisition, on s'est offert l'éco-filtro, donc il y a un filtre à eau qui en plus est très esthétique par rapport à Berkey. Je trouve que c'est voilà, c'est des grosses colonnes en inox qui sont pas forcément très belles. J'en ai eu un à l'époque, on l'avait revendu avant de partir au Costa Rica. Et du coup, là, voilà, c'est aussi, en fait, c'est révélateur pour moi, tu vois, des corbeilles de fruits, c'est synonyme de vitalité. J'ai un grand plateau bon, je sais pas si c'est en argent ou pas, mais avec, tu vois, tous mes condiments, c'est des très belles épices, les épices Rollinger, j'ai une magnifique carafe d'huile d'olive. En fait, tout ça, pour moi, ça révèle aussi euh, qui je suis. Et même si, enfin, je veux dire, des personnes disent, oula, oui, bah, en fait, c'est pas du tout comme ça chez moi. En fait, c'est votre choix. C'est comment vous voulez vous entourer. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie interaction qui se fait entre nous et ce cocon, ce foyer. Et ça peut être aussi très révélateur dans l'affirmation de qui l'on est. Et donc, ça permet en tout cas, je trouve que ça vient ancrer aussi une autre forme de sécurité, une autre posture aussi. Je trouve que ça vient effectivement en résonance. Tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi j'employais le mot d'harmonie. Je pense que c'était en off quand on a échangé toutes les deux. Mais j'ai la sensation que c'est un moyen de contribuer à prendre soin de notre énergie à travers des ancrages, quels qu'ils soient, depuis le matériau, depuis l'étoffe, encore une fois, depuis ce qui est en résonance directe dans cet environnement. Et et finalement, que ça soutient un peu comme les vêtements. J'avais eu un échange à Mm. propos du style vestimentaire avec Aurélie Bourdin et on avait exploré ensemble à quel point ça vient soutenir finalement notre vibration et déjà ce que l'on est. Alors, ça demande de se connaître, tu vois, ça demande toujours à faire le choix conscient de est-ce que je résonne avec ça maintenant? Est-ce que je résonnais avec ça avant et peut-être il est temps de le laisser partir? Ou est-ce qu'en fait, je résonne pas du tout avec ça? Et que ça a été un cadeau qu'on m'a fait par je sais plus quel malheureux hasard. Et en fait, je me sens pas bien quand je vois cet objet. Bon, bah pour moi, ça vient quand même traduire de notre posture intérieure, ouais, de notre affirmation de ce qui est important peut-être pour nous et de ce que l'on a envie de continuer à honorer. Enfin, ça fait vraiment partie pour moi de presque de l'expansion de mon énergie, le chez moi.
Et c'est d'ailleurs rigolo parce que moi, je te parle de ça alors que actuellement, je n'ai toujours pas de chez moi. Je suis, je Mais suis ça en, arrive. en permanence en lien avec des sensations d'être chez moi, mais chez les autres ou à travers des expériences de digital nomade. Mais je trouve ça vraiment rigolo. Et tu vois là, quand tu as commencé à parler de ça, j'ai eu tout de suite la notion de souveraineté. Parce que pareil, alors nous aujourd'hui on est en location meublée, mais il y a plein de meubles qu'on a décidé de pas garder parce que sinon là j'aurais subi. Et toujours c'est aussi, toi, c'est venir réveiller cette souveraineté. Et je pense que la souveraineté est aussi vachement reliée à la sécurité, au chakra racine et puis chakra sacré. Et encore une fois, comme tu disais, il y a des objets qu'on nous a offerts. Bah, si c'est plus désagréable de les voir au quotidien que agréable, bah, tu les prends, tu leur dis merci. Et pour ça, Marie Kondo, elle est très chouette. Euh, Parce que ça sert à rien, en fait, de subir son environnement. Voilà. Tant qu'à faire, autant que ça soit quelque chose qui vienne soutenir, nourrir. Enfin, c'est ça aussi, je trouve, l'invitation qu'on a en tant qu'être humain à se libérer de tellement de choses. Ce sont des jolies invitations à explorer aussi ces espaces. Et puis, je pense à Marie Kondo. Et puis, une activité que j'ai eu l'occasion de vivre cette année, enfin, du coup, l'année dernière, parce que l'épisode sortira en 2025. Mais j'ai vraiment eu un besoin de faire de la place, du vide, de ranger des espaces qui étaient pour moi morts dans le sens où ils n'avaient plus de vie, ils n'avaient plus de mouvement et ils étaient là dans des cartons ou dans des sacs depuis des lustres. Et ce processus-là aussi, ça vient peut-être dire des choses de ce que l'on traverse ou de ce qu'on expérimente. Moi, à titre personnel, c'était en lien avec mon mari qui est décédé. Enfin, il y avait vraiment des espaces que je ne voulais pas aller explorer. Et, euh, et c'est Caroline, dont je remettrai les liens dans des infos de l'épisode, qui m'avait accompagnée sur ce principe-là de pouvoir aussi remettre du mouvement et honorer ce qui a été de me réemployer à investir complètement l'espace tel que j'avais envie de le voir aussi. Donc ça a été un bel apprentissage à nouveau. Ouais, et tu vois, pour boucler la boucle sur Marie Kondo, le livre est très chouette. Enfin, maintenant, elle en a écrit plusieurs, mais bon, là, je parle de son tout premier livre, je crois que c'est L'Art du rangement. La magie du rangement, oui. Ouais, La magie du rangement. Mais on peut lire, et puis un peu comme parfois certains livres de développement personnel, mettre ça de côté et puis se dire, oula, oui, oui, bah un jour. Sauf que je trouve, je sais pas si tu as vu les deux saisons sur Netflix. J'ai vu quelques épisodes. Ouais. Et ben, en plus, c'était pile arrivé au moment du premier confinement, en printemps 2020. À l'époque, moi, j'étais encore chez mes parents. Et ça a été, on s'est regardé ça. Je crois que je crois que ça a participé aussi à ce qu'il y ait autant d'allées-venues dans les décharges au niveau national. Et ça a fait beaucoup de bien. Et je trouve que l'énergie qui est instillée, alors là, ça se passe aux États-Unis, donc on est quand même sur un autre niveau de consommation. Enfin, il y en a peut-être des personnes similaires en France, mais bon, c'est quand même, ça reste très états-unien, je dirais. Et donc, ça peut être rassurant pour son propre foyer. Mais ça n'empêche pas que je trouve que ça instille une belle énergie où après avoir regardé des épisodes, en plus, il y a des explications concrètes. Et ça peut vraiment aussi venir juste dire, bah tiens, allez, je vais voir dans ma chambre, je sors tout ce que j'ai dans mon dressing et je réessaye comme toi, tu as pu faire, même au niveau des couleurs et tout, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas portées depuis 5 ans, sûrement qu'on ne les reportera plus ou des choses trop grandes, trop petites. Enfin bref, je trouve que c'est hyper intéressant et les séries, pour le coup, sont bien faites sur Netflix, à mon avis, enfin, de mon point de vue. Et ben, finalement, la boucle n'était pas bouclée. Tu parlais du maître du lieu, Ouais, euh, du gardien, ouais. du gardien du lieu. Enfin, ou Alors, maître. eh ben, donc, moi, j'utilise souvent, enfin, le vocabulaire que j'emploie, c'est effectivement maître ou gardien du lieu. Ça dépend. Mais je sens le besoin ou l'invitation, je sais pas trop comment l'exprimer, mais de me relier à l'énergie de la maison avant d'arriver dans un espace qui est pas encore le mien, même de façon temporaire. Et, euh, et alors, c'est facile, enfin c'est facile. C'est
peut-être plus inné pour toi et pour moi parce qu'on a des perceptions plutôt fines et parce que ça fait partie aussi de nos activités et on a cette capacité à ressentir et puis à être en lien avec cette présence, cette énergie. Ah, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se dit, mais en fait, moi, déjà, ça me paraît un petit peu perché, ou je n'ai pas ces perceptions, ou je suis frustrée parce que j'aimerais bien rentrer en reliance avec cette énergie-là, mais en fait, je n'entends pas, je ne ressens pas, je ne capte pas. Alors, pour moi, ne pas sentir, ne pas capter, c'est pas un prérequis. Je l'ai fait, je l'ai fait depuis des années. Pour autant, il faut savoir que moi, j'avais très peur de tout ce qui était ressenti, qu'on pourrait qualifier de paranormal, par exemple. Donc, je me coupais de toute façon. Enfin, je me posais même pas la question, c'est que j'étais coupée de tout ça. Pour autant, j'ai quand même oui, j'ai la croyance qu'on est entouré quand même de tout plein de choses. Et donc, moi, voilà, je disais bonjour au gardien des lieux. Après, pour moi, il n'y a pas besoin d'y croire profondément. Ça peut être juste au début, on se lance dans l'affaire et puis on verra bien. Mais, mais justement, parce que j'étais très trouillarde, je me disais que si je disais bonjour et que je disais, ah, moi, je serai là pour 2 mois, par exemple, voilà, je te respecte, merci de me respecter, de me laisser tranquille. C'était une forme de sécurité pour moi. Donc, du coup, enfin, pour moi, enfin, c'était très simple, mais pour autant, c'était pas depuis un espace de je veux ressentir des choses ou frustrée de pas ressentir. Au contraire, je voulais rien ressentir. Voilà. Je le vois davantage comme presque de la politesse ou de Oui, l'humilité et simplement une présentation, enfin un échange cordial avec beaucoup de respect. mais au même titre que quand tu vas chez quelqu'un, tu fais toc toc, tu dis bonjour, tu vois. Tout à fait, ouais, ouais, moi, ça me paraît évident, mais je pense que on a quand même une période où parfois il y a moins de cohérence, moins d'action du cœur et on en oublie un peu que ce sont des lieux qui nous accueillent aussi Mm. de façon plus ou moins temporaire. Euh, ce que j'aurais envie de te demander là spécifiquement, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de cette énergie, de se sentir chez soi, mais aussi en soi, en fait, avec peut-être des clés très concrètes de personnes parce que c'était un peu l'intention dans laquelle j'ai voulu t'inviter. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contactée parce qu'elles ne se sentaient pas forcément bien chez elles, alors que au demeurant, ce sont des lieux très beaux avec lesquels elles sont tombées presque en amour et ça, c'était évident pour elles d'intégrer ces espaces-là. Et pourtant, quand on s'est connecté à ça, on sentait aussi que, en fait, de soi à soi, il y avait des espaces à peut-être transformer ou accueillir. Et je me demande si toi, tu as des axes concrets pour explorer cette facette-là. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y avait pas de problème, enfin, énergétique au niveau du lieu. Si, il y en avait aussi. Mais, Oui, voilà, parce que en fait, ce qu'il faut savoir aussi, alors là, c'est une ouais. question très vaste que tu m'as posée. Oui, là, je s'ouvre Euh, un champ Petit difficile. point 1. Euh, Parfois, on va être profondément attiré avec un lieu parce qu'il y a des choses dans ce lieu, qu'il y a des résonances, des choses à vivre. Donc ça, voilà, ça peut être plus un trait avec des vies passées parallèles, des trucs karmiques. Donc là, ça peut être juste quelque chose à libérer. Ça n'empêche pas que c'est pas forcément. Enfin, ça peut être aussi le lieu de vie, hein, il n'y a aucun souci. Mais parfois, il y a ça à prendre en conscience. Il y a autre chose que j'ai appris là cette année, c'est que, par exemple, il y a des lieux qui n'ont pas été habités pendant quelques temps. Et toi, je pense par exemple à des châteaux, à des belles demeures. Parfois avec comment dire, oh, quand la personne est décédée et après la succession. Enfin, il peut y avoir vraiment des mois de latence, voire des années. Et potentiellement, il y a des âmes dedans qui n'ont pas rejoint la lumière. Et vu qu'il n'y a aucun enfin, habitant humain qui s'y trouve, alors attention, oui, là, c'est vraiment très spécifique, énergétique, ça se trouve, on a perdu plein de personnes. C'est possible, tant pis. Euh, et ben, donc leur vibration sera très très faible parce qu'elle ne saurait, il y a personne pour les nourrir énergétiquement parlant.
Et donc, au niveau des visites immobilières, ça peut être des viens, 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 j'ai besoin de me nourrir. Et donc, les gens disent, oh, putain, c'est mon lieu. Je sens, j'ai une attraction par rapport à ça, mais ça peut être juste, en fait, ces âmes qui ont besoin de se nourrir d'énergie et qui sont vraiment dans une attraction parce qu'elles ont besoin d'humains dans le lieu. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est de vraiment venir se connecter aussi à son cœur. Et, et est-ce que c'est vraiment le cœur qui vibre ou est-ce que c'est plus l'ego de dire ah je peux avoir cette maison et que c'est plus une ambition personnelle et assez égotique? Est-ce que si on se connecte tu vois vraiment au corps et tout, quelle sensation on a? Est-ce que ça vient chercher dans le ventre ou pas? Je pense que c'est important aussi d'être à son écoute. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment profondément des lieux, mais pour autant peuvent passer 40 ans sans s'y sentir chez eux non plus. Et là, donc, il y a l'aspect énergétique, il y a l'aspect, là, je parlais de, voilà, de d'âmes qui sont en manque d'énergie. Et il peut y avoir aussi des gros problèmes géobiologiques, hein. Il y a une époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens, naturellement, mettaient même les croix telluriques là, pour venir compenser au niveau géobio tout ce qui se passait dans un lieu, parce qu'il peut y avoir des cours d'eau, il peut y avoir des cheminées telluriques, il peut y avoir plein de choses. Et quand on se sent pas bien chez soi, alors qu'en soi, sur le papier, tout devrait bien aller, parfois, de demander à un géologue ou une géologue de venir, ça peut être pertinent aussi. Parce que, par exemple, dormir sous un cours d'eau, bah, typiquement, le jour où vous serez en bonne forme, appelez-moi, quoi. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à voir, là, vraiment, structurellement parlant. Et après, de soit dans un lieu de vie, ben, déjà de le mettre à son goût, d'oser l'habiter pleinement. Comme tu disais, bah, toi, voilà, quand tu rentres dans un lieu, même si c'est juste pour quelque temps et que tu sens que les meubles ont besoin de bouger, bah, tu les bouges. Et encore une fois, c'est comme tout le temps dans la vie, on peut avoir une façon de faire pendant 10 ans qui nous convenait, et puis du jour au lendemain, ça ne nous convient plus, bah, c'est parti, on remet du mouvement, on bouge. Et puis je pense, voilà, s'entourer aussi avec des choses qui nous plaisent. Et puis pourquoi pas aussi créer trouver un lieu dans la maison, un peu refuge, un peu cocon, où on peut en faire. Tu vois, il y en a qui vont mettre des hôtels. Euh, euh, en tout cas, je sais pas, ouais, un lieu où on se sent bien et je pense qu'à partir du moment où on se sent bien dans un lieu, ça peut aussi venir aussi, comment dire, apporter plus d'amour pour le lieu dans son entièreté, ou en tout cas de s'y sentir mieux. Moi, je le voyais aussi comme, pour moi, la notion de foyer et de lieu dont on parle depuis tout à l'heure, c'est très en lien avec le chakra racine. Et quelque part, ce que j'avais proposé d'explorer, c'était cette notion d'ancrage, en fait. Cette notion de se sentir aussi au-delà du lieu en tant que tel, mais de vraiment revenir dans des espaces où tu te sens ancré dans ta vie, dans ton incarnation. Et effectivement, je pense qu'on aura déjà perdu pas mal de monde à ce moment-là de notre épisode, mais Voilà. faisons le point. Mais en même temps, ça fait partie de, Bon, c'est nous, je veux dire, je propose voilà. et évidemment ça résonne peut-être plus ou moins, mais il y a cette idée que de mon point de vue, le lieu, alors effectivement pour un de une des personnes en question, le lieu, il y avait des choses à soutenir en fait au niveau du lieu en tant que tel, indépendamment de la relation que le lieu avait avec la personne en question. Mais je pense quand même que ça venait aussi traduire des espaces où elle a pu connecter davantage peut-être à cette notion d'ancrage et de sécurité intérieure en fait. Et que finalement, le lieu en quelque sorte m'appelait moi pour remettre du lien entre elle et sa capacité à se sentir chez elle en sécurité dans sa vie, dans son quotidien. Et, euh, Mais en elle. mais en elle, ouais. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà vécu dans deux endroits où j'ai pas pu m'ancrer. C'était en 2023. Et j'ai vu à quel point ça a impacté tellement de choses de ma vie. La première, c'était au Mexique, entre Cancun et Tulum, au nord de Playa del Carmen.
Et pendant 2 mois et demi, ce qui était, c'est long, hein, quand en soi, l'appart n'avait aucun problème. C'était au contraire un appart très confortable. On était proche de la mer des Caraïbes. Enfin, je veux dire, C'est sur le pire. papier, ça peut être sympathique le programme. Mais je le sentais pas. Et ça n'a pas été faute de. J'utilisais beaucoup d'encens. Je pense que c'était pas un problème énergétique. Enfin, si, in fine. Mais c'est vrai que c'est un coin où il y a beaucoup de cénotes. Donc, c'est-à-dire que c'est des grandes. Enfin, le sous-sol, c'est beaucoup de conduits avec, où c'est l'eau de mer qui se mélange avec de l'eau de source. Donc, peut-être que concrètement, on était sur que des réseaux d'eau. Et puis, il faut savoir aussi que là-bas, dans leurs croyances, c'est quand même la porte à l'inframonde. Comment ça s'appelle déjà? L'intraterre, non? C'est pas, c'est Oui, l'inframonde ou oui. c'est l'intraterre? Non, non, l'intraterre, t'as raison. J'ai Quetzalcoatl, mais c'est pas du tout ça. Puis alors moi, là, Bon, c'est pas mon, c'est pas mon dada. j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est enfin, pour dire que c'est quand même au point où des scientifiques qui vont explorer les cénotes demandent à des chamans locaux de les protéger, de les purifier en faisant une cérémonie avant d'aller explorer ça. Donc, si des scientifiques le font, c'est que quand même. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, il y a énormément de tourisme dans cette région. Et il y a des cénotes qui ont vraiment des belles intentions, mais il y en a d'autres où c'était vraiment, il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient faits dedans, parce que c'était justement pour honorer aussi les enfers, entre guillemets. Et du coup, il y a des endroits assez dark, et voilà, je pense il y a des gens à qui ça leur convient vraiment ces vibrations dans cette région-là du Mexique. Moi, c'était pas du tout le cas. Donc, donc voilà, donc j'ai pas pu m'ancrer pendant 2 mois et demi. J'ai eu des gros problèmes au niveau des dents. Les dents, c'est quand même aussi la racine. Enfin, voilà. J'ai vu aussi mon entreprise partir à volo alors que j'étais sur une expansion extraordinaire. Donc ça montre aussi que quand on n'arrive pas, tu vois, tu parlais de l'ancrage, quand on n'est pas ancré dans un lieu chez soi où on se sent déposé, on se dépose, ça peut avoir des grandes conséquences sur énormément d'aspects de nos vies. Et c'est pour ça aussi que la notion de foyer, elle est primordiale. Et après, c'est pas grave, c'est ce qu'on se vit, je veux dire, on grandit et puis voilà. Mais l'année dernière, pareil, on est rentré en France. Alors moi, c'était pas par rapport au lieu tant que ça, mais c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais repartir à l'étranger. J'étais en rejet de la France depuis ce qui s'est passé ces dernières années. Et là, financièrement, on a été contraint de rester en France. Et du coup, moi, jusqu'au mois d'avril de cette année, donc ça a été très long. J'étais, genre, je me déposais pas, je pense inconsciemment, parce que je refusais l'idée qu'on soit ici. Et après, bon, en plus, c'était dans un lieu très sympathique, pareil, face à la mer, voilà, très beau, mais avec une énergie très désertique, aride. La première fois que je suis passée dans cette ville, il y a plusieurs années, j'avais dit à Julien, oh, mais c'est quoi ce truc? C'est le Far West. Et on a quand même décidé d'habiter dans le Far West. Une Voilà. expérience. Une expérience qui a invité du coup à une introspection forcée en me coupant de beaucoup de choses à l'extérieur. Et c'était extrêmement douloureux, mais évidemment riche en apprentissage. Mais voilà, mais donc pour rassurer tout le monde, c'est bon, je me sens bien maintenant. Là où Et je tu suis, es. et je suis OK d'être en France et ça, je sais que ça m'apporte aussi des belles choses. C'est intéressant quand tu parles de ce lieu-là qui t'a accueilli et qui, effectivement, avec une énergie singulière, particulière, dont tu mets le mot de Far West, mais en même temps qui t'invite à l'introspection, et alors pas forcément avec beaucoup de douceur, mais qui te contraint en fait à faire une expérience et puis à rectifier pour aujourd'hui être dans un espace où tu te sens... Enfin, comment tu te sens d'ailleurs, là où tu es? Là, je me sens bien. Mais tu vois, tu parlais d'introspection et c'était pas en douceur, mais ça a été au point je pense que je suis passée par une sorte d'épisode dépressif. Et au point où déjà je voyais même plus le sens de ma vie, je voyais même pas ce que j'arrivais à apporter au monde, etc. Et puis en fait, on va tellement au fond du trou que même la Mélanie, et ça c'était la plus belle invitation, parce que moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Donc c'est fabuleux de pouvoir se coller l'étiquette sur le front, d'être entrepreneur. À partir de mes 10 ans, je me suis construite là-dessus.
Cette année, je vais avoir 28. Et donc, jusqu'à l'année dernière, c'était très confortable pour moi de tout ramener au business et que la seule, enfin, qu'on m'a posé la question l'automne dernier, mais qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton business? J'étais arrivée à un point où je ne savais même pas répondre. Évidemment, j'étais déjà dans ce lieu. Euh, donc, en fait, c'est voilà, c'est ça, il y a des lieux, mais comme l'invitation, tu vois, tu parlais de ta cliente ça l'a amené à te rencontrer et à aussi faire le point, elle, qu'est-ce qui vient la nourrir, qu'est-ce qui vient l'activer, tu vois, on parlait du chakra sacré, c'est quand même ça. Ben ouais, ça peut être aussi des beaux cadeaux, même si ça peut être juste temporaire, ou au contraire, une fois qu'elles se sont bien, elles se sont bien chez elles, tu vois. C'est ce que je souhaite en tout cas pour elle de tout mon cœur. Merci beaucoup pour ton regard, ton ouverture sur ces questions de la maison, de cet endroit, de cette place-là où on se sent bien, où on se sent chez soi. C'est dur à dire, là. Mais je pense qu'aussi janvier, février, tu vois, on continue à être dans cette énergie de l'hiver. Et peut-être qu'on y passe davantage de temps encore que tout le reste de l'année et que ça pourrait demander de prendre le temps et de prendre soin de cet habitat aussi. Et j'ai trouvé plein de clés à travers ton parcours et ton témoignage. Ouais, et juste pour finir, tu vois, tu disais ce côté cocoon. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les pays scandinaves. Euh, et là-bas, bah, l'hiver, il est long. Ils ont des journées qui sont courtes pendant une grande partie quand même de l'année, on va dire de novembre jusqu'à avril-mars. Ils ressortent un peu le goût à l'extérieur à cette période-là. Et du coup, ils ont déjà enfin, moi, j'aime beaucoup leur esthétisme. Quand on aime les matériaux nobles, il suffit d'aller soit sur Internet à faire des recherches, mais si on a la chance de pouvoir aller à Copenhague, il y a un magasin qui s'appelle Illums Bolligus. C'est une sorte de galerie Lafayette, mais très haut de gamme, avec que du beau, et pas des marques internationales de luxe comme on trouve partout. C'est une autre forme de luxe. Et, euh, et en fait, de venir aussi peut-être s'inspirer de se créer un cocon où on est bien chez nous, on se sent nourri, où on pourrait rester enfin, imaginer qu'on resterait une semaine dedans et que on se sentirait régénéré dedans. Je crois que c'est aussi en tout cas une piste pour venir explorer qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Alors peut-être que vous aimerez le côté scandinave ou au contraire aller piocher dans des inspirations plus colorées comme les Antilles, comme le Mexique, l'Amérique centrale ou du Sud. Mais en tout cas, voilà, ça peut vraiment traduire des belles choses aussi pour soi et pour son énergie, je trouve. C'est une très belle invitation. Merci beaucoup, Mélanie. Bah, merci à toi. Et alors, une fois ce constat fait, si Oui. on a envie de prendre soin de soi et d'aller explorer pour se nourrir et avoir une vie épanouissante, comment est-ce qu'on fait pour se relier à toi? Oh, alors, bah, il y a mon compte Instagram qui s'appelle Mélanie Notary, donc ça c'est tout simple, où je suis quand même très présente. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le podcast Nourrissant, tiens donc, Sans surprise. où je publie un épisode tous les 2 semaines. Il y a déjà j'ai dépassé les 100 épisodes, donc pareil, il y a déjà une grande bibliothèque avec des thématiques très diverses. J'avais commencé, moi, ce podcast avec une notion très entrepreneuriale la première année, mais maintenant, voilà, j'aborde encore plus de thématiques, donc il y aura forcément des épisodes qui résonneront avec vous. Et puis, j'ai aussi mon site, melotari.com, sur lequel je mets vraiment mes actualités et mes propositions. Et là, justement, pour toute la partie premier semestre 2025, je propose le programme Renouvellement cellulaire. Donc, c'est 4 mois, 120 jours, parce que il faut 120 jours pour que toutes les cellules du corps humain se renouvellent. Et ben, en fait, c'est vraiment une invitation, évidemment, avec la nutrition, parce que je suis formée en nutrition holistique auprès d'une école allemande, mais aussi de coaching de vie. Il y a du soin énergétique. C'est vraiment très, très holistique. Et il y a aussi une grande invitation à renouveler ses cellules, mais pour renouveler ses cellules, il faut lâcher l'ancien. Donc les toxines, certes, mais tout ce qui encombre nos vies, toutes nos consommations, et de faire le point, le bilan. Et c'est une très grande invitation pour se renouveler soi. Donc voilà. Là, je crois qu'on boucle effectivement avec tous Oui. les thèmes que l'on a explorés ensemble à propos de chez soi, mais finalement rapportés à son corps et son incarnation physique et terrestre.
Je me réjouis d'avoir passé ce moment avec toi. Merci infiniment pour ta présence et pour ton temps, Mélanie. Merci Barbara pour tout.